Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la semaine dans laquelle nous avons deux fêtes. Une fête énormément importante. C'est la fête du 13 Iyar, pardon, le 14 Iyar. Le 14 Iyar, c'est Pesach Sheni. On aura le temps d'en reparler si Dieu veut ce vendredi. Pourquoi nous avons cette deuxième chance que Dieu nous a donnée de pouvoir faire un deuxième Pessah, même si c'était quelque chose qui s'est passé seulement une fois. Mais néanmoins, c'est un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous, tous les jours, tous les ans. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de GLI, comme nous avons eu l'habitude plusieurs fois ici à Betravad. Et comme nous sommes encore en mode confinement, en mode Corona, intéressant de pouvoir justement comprendre comment pratiquer le judaïsme à la maison. Aujourd'hui, la leçon numéro 1 que nous allons avoir, c'est la leçon qui nous parle sur un nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe quand on se lève le matin? On va essayer de voir avec pas mal de sources intéressantes sur les différentes bénédictions que nous avons l'habitude de dire tous les jours. Quel est le sens, quel est le but de ces bénédictions? Et si Dieu veut le prochain cours, on avancera sur les différents repas, prières, fêtes, Shabbat, comprendre comment pratiquer le meilleur judaïsme en étant chez soi à la maison, puisque encore une fois, Dieu ne fait pas les choses par hasard, et si la situation dans le monde est telle dans laquelle nous sommes, c'est sûr qu'on peut apprendre comment se comporter et comment agir pour la vie de chacun d'entre nous, et particulièrement comment pratiquer son judaïsme de la meilleure manière, tout en étant dans le mode confiné, ou dans ce mode étant à la maison. Donc comme je dis, on va commencer cette nouvelle série de GLI. On aura 6 cours, comme d'habitude. Dans cette nouvelle série, c'est une série qui s'appelle « Un nouveau départ du judaïsme à la maison ». Puisqu'on va apprendre aujourd'hui ensemble les différents paragraphes, les différentes prières que nous avons l'habitude de faire dès que nous nous levons le matin. Mais avant ça, essayez d'avoir d'abord une idée générale, une idée globale, qui est comme quoi la Torah attend de chacun d'entre nous de continuellement évoluer, continuellement avancer. Ce que hier était suffisant pour hier n'est pas suffisant pour aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a ce conduit-homme. Chaque jour, on avance avec encore un comptage, encore un jour pour se préparer à la fête de Shavuot. Parfois, c'est difficile d'évoluer, difficile d'avancer parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. Il y a tellement de domaines dans la vie qui sont énormément importants qu'on voudrait avancer. Mais quand on est dans un mode, on va dire, confiné à la maison, et pas seulement pour les week-ends, pas seulement pour les fêtes, mais chaque jour, alors on se demande comment pouvoir évoluer, comment pouvoir avancer dans la pratique du judaïsme chez soi à la maison, en étant chez soi à la maison. Pas seulement une fois par semaine, mais tous les jours. La base, comment la Torah nous enseigne, c'est que ça n'existe pas quelqu'un qui est plus juif ou quelqu'un qui est moins juif. Nous avons chacun la possibilité de pouvoir, pas seulement tempérer, évoluer, avancer dans la pratique du judaïsme, on va dire plus que ça, de faire monter la chaleur dans la manière comment nous pratiquons le judaïsme, en essayant bien sûr chaque jour d'évoluer encore un pas, encore une étape. Et ça c'est énormément important. Alors c'est vrai qu'en temps normal, la synagogue, le centre communautaire, prennent une place importante dans la vie juive. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier et pas faire l'erreur que le centre nucléaire, la centrale nucléaire juive se trouve dans la maison. C'est dans la maison où une personne découvre et dévoile qu'est-ce que c'est une expérience juive. C'est à la maison qu'on évolue et qu'on inculque à soi-même et à nos enfants des valeurs juives. Si dans les autres religions, on voit comment peut-être c'est leur maison de prière qui est là-bas l'essentiel de la pratique de leur religion, dans la Torah, on voit tout à fait le contraire. Le judaïsme considère que l'essentiel de la pratique de la religion se fait à la maison. C'est d'ailleurs la raison pourquoi, d'après la halakha, par exemple, quand on construit une nouvelle communauté, mettre un budget pour construire un mikvé passe avant construire une synagogue. Parce que un mikvé, c'est une base fondamentale pour une vie juive. Pour la vie juive tout court. Cette idée, bien sûr, s'exprime et se reflète énormément avec l'histoire du patriarche Yaakov, quand il a abandonné la maison de ses parents pour aller vers Haran, pour là-bas fonder sa famille.
dès qu'il tombait la nuit, Torah nous raconte comme quoi Yaakov, il était au-dessus d'une des montagnes, il s'est entouré de pierres pour protéger sa tête. Pour se protéger, il s'est endormi. C'est la première nuit qu'il a passée en dehors de la maison de ses parents. Ces pierres qu'il a placées autour de lui, c'était, si on peut dire, sa première maison en tant qu'adulte. Le lendemain matin, Yaakov a fait de ces pierres un hôtel pour Dieu. Et il a dit que ça sera un endroit qui va devenir Beit Elohim, une maison de Dieu. Ça veut dire que cette maison, cette pierre principale de ce qui va devenir plus tard le sanctuaire, c'était la pierre de la maison juive, la maison du premier juif, d'un des premiers parents, du père un des patriarches du peuple juif, s'appelait Yaakov. Parce que oui, le but du temple et le but de la synagogue, c'est pas seulement de limiter l'expérience juive à leur domaine, mais au contraire de faire rentrer la divinité, de faire entrer la sainteté dans chaque maison. La sanctification et la sainteté d'une maison juive, c'est une base fondamentale pour la maison de Dieu. On a appris ça plusieurs fois, on peut revoir sur l'application et Torah, sur le fait que quand Dieu a demandé de construire un temple, il a demandé pas seulement de construire un temple dans lequel on va prier, mais que chaque maison juive soit l'endroit dans lequel Dieu va résider. D'ailleurs, ça rejoint ce qui est écrit dans la Gemara Menachot. La Gemara Menachot, page 97a, qu'au temps du temple, il y avait le Misber, il y avait cet autel qui venait pardonner pour la personne. Maintenant qu'il n'y a pas de Beit Hamikdash, maintenant qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un temple, le temple est détruit matériellement, il y a Shulchano Shel Adam Mechaper Alav. Il y a la table d'une personne sur laquelle il mange qui vient pardonner pour lui. Comment? Rashi, dans la Gemara Menachot, nous dit par ça que quelqu'un, il invite des invités chez lui à la maison. Et cette idée, ça veut dire que ce n'est pas seulement les centres communautaires qui remplissent et qui remplacent l'endroit du sanctuaire, l'endroit du temple, mais que même la maison, la table qu'il y a chez moi à la maison, elle remplit aussi cet endroit, elle remplit ce rôle de sanctuaire. Ça vient nous montrer la centralité de la maison juive dans la pensée juive. Dans la pensée du judaïsme, la maison a un énorme impact, une énorme importance pour la vie juive. Et donc, d'après ce qu'on vient de dire, c'est toujours important d'élargir, d'élaborer, de comprendre quel type de mitzvot nous faisons en étant à la maison. À plus forte raison dans le mode dans lequel nous sommes, ce mode de confinement, ce mode corona, compris tous les jours qui cessent et qui changent. Mais en attendant, c'est important de pouvoir utiliser cette situation pour se dire comment agir, comment comprendre la valeur des mitzvot que nous faisons en étant à la maison. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le monde, grâce à Dieu, les choses évoluent, les choses changent, et si Dieu veut, on espère que dans le monde entier, les choses vont reprendre la norme. Mais en attendant, le fait que Dieu nous a placés dans une telle situation, quand dans quelques années plus tard, on va réfléchir, on ne va pas seulement se rappeler des difficultés qu'il y a eu en étant dans une telle situation, mais on va pouvoir pointer du doigt qu'est-ce qu'on a évolué, qu'est-ce qu'on a changé, comment personnellement on a pris sur soi des changements par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est pour ça que j'ai dit que le premier cours de cette nouvelle série, le judaïsme à la maison, va nous parler du matin. Un nouveau départ. Quand le seul endroit que le judaïsme peut prospérer, un judaïsme épanoui, c'est à la maison. Et si Dieu veut, les prochains cours parleront du repas, du manger, la prière, Shabbat, etc. Parfois, le matin, on a des difficultés à se réveiller. Et c'est pas facile à se réveiller, parce qu'on n'a pas assez dormi, parce qu'on a tourné toute la tête dans la nuit, sans savoir quoi faire, comment faire. Parfois, parce qu'on n'a pas envie d'écouter cette alarme qui nous demande de se réveiller tôt le matin. Et ceux qui ont l'habitude de boire du café tous les matins, ils savent exactement quels sentiments ils ont avant d'avoir bu ou d'avoir pris cette dose de caféine pour les réveiller, et sans ça, ils sont pas normaux, on va dire. Mais la Torah nous enseigne que la manière comment on se lève, c'est la manière qui va avoir un impact énormément important sur comment va avoir l'air notre vie tout au long de la journée. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui s'est passé la veille, la nuit, on a le devoir de tout faire pour essayer de se réveiller avec le pied droit. Et d'ailleurs, la manière comment nous nous réveillons le matin montre d'une certaine manière notre façon de vivre et notre façon d'être. Pour comprendre pourquoi, regardons les phrases que le Shulchan Aruch, le code de loi juif, nous dit dans le tout premier chapitre. Comment un juif doit se réveiller le matin. Bien, le Shulchan Aruch nous dit, Idgaber Ka'arion doit se renforcer comme un lion. La Hamod Baboker, se lever le matin, la Avodat Boro pour le service de Dieu.
que ce soit toi qui réveille le matin. Ou miyad que sheneor mishnato, dès qu'une personne se réveille le matin, yakum bizrizou, tu dois se lever avec zèle, avec rapidité, la vodat boro pour servir son créateur. Il est à lever être même, qu'il soit élevé, et qui est le tout. Ici on parle de Dieu, le Dieu est tout puissant. Puis la Torah elle te dit, quand tu te lèves le matin, quand tu te réveilles le matin, ça ne doit pas être juste une expérience qui est synonyme de, bah oui, j'ai fini de dormir, je me suis bien reposé, je dois par la force des choses me lever pour aller travailler, ou parce que je n'arrive plus à dormir. Mais ça c'est comme si le matin, puisqu'il fait jour et il fait plus nuit, pour ça je me réveille. À la place, le code de loi juive te dit, ça doit être toi qui réveille le matin. Ce qui veut dire, le jour il a commencé, pourquoi? Parce que je me sens prêt, je me sens avec tellement d'énergie pour pouvoir dévorer cette nouvelle journée, pour pouvoir attaquer cette nouvelle journée de bonne manière. Et donc, ce n'est pas l'alarme qui me réveille le matin. Le jour où on se lève pour faire quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau, on est plein d'enthousiasme, on est plein d'énergie, peu importe à quelle heure on est parti dormir hier soir. Si je sais que ce matin j'ai un vol à prendre, si je sais que ce matin j'ai une joie, une simcha particulière, même si j'ai dormi 2 heures la nuit, je me réveille de manière différente. Le problème est quand on se réveille le matin avec le même sentiment que c'est la routine. On est parti dormir hier soir, on se réveille le lendemain matin. Quand on comprend que notre vie n'est pas une vie qui est là par hasard, et qu'il n'y a aucun jour qui est un accident du hasard qui fait que je suis revenu sur cette planète aujourd'hui, mais qu'en réalité c'est une journée que Dieu m'a donnée avec une nouvelle mission, que chaque jour elle est avec sa mission importante, et que la mission fait partie du plan divin éternel qu'il a mis sur nos épaules, en sachant que seulement moi je peux le faire et personne d'autre. C'est la raison pourquoi Dieu il a fait en sorte que c'est la raison pourquoi Dieu il a fait en sorte que pas seulement je peux me réveiller, mais j'ai le devoir de faire en sorte de pouvoir agir différemment et faire les choses de manière différemment. Automatiquement, ça change la manière pour laquelle et comment je me lève le matin. La manière pour laquelle je me suis levé va avoir un impact sur la vie de tous les jours et surtout dans la manière comment je vais me comporter toute la journée. Le Rav Eliyahu Lupian, qui est décédé en 1970, il avait l'habitude de se lever le matin, chaque matin très tôt. Ses élèves lui ont demandé une fois en lui disant « Pourquoi tu te lèves tôt le matin? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit que quand on va arriver à 120 ans, je vais devoir me projeter, devoir donner un bilan au tribunal céleste. On va me demander qu'est-ce que tu as fait sur Terre, est-ce que tu as rempli les missions et les tâches pour lesquelles tu as été envoyé sur Terre. Bien sûr, les différents calculs vont commencer par l'ordre chronologique du code de loi juif, du première étape. Donc si jamais j'ai fait une erreur quelque part, on va d'abord m'attaquer sur la première phrase. La première phrase qu'on vient de voir, qui est le devoir de se lever tôt le matin pour le service de Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un il se lève le matin, la première des choses, il ne doit pas se dire « je me suis levé ici par hasard, je me suis levé par malheur, je me suis levé parce que l'alarme a sonné, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait jour, mais je me suis levé parce que Dieu m'a confié une nouvelle journée pour remplir cette nouvelle mission. » On va voir aujourd'hui ensemble, dans cette nouvelle série de JLI, plusieurs bénédictions que nous avons l'habitude de dire tous les matins, mais essayons de comprendre et on va essayer d'expliquer le sens de ces bénédictions. Qu'est-ce que veut dire ces bénédictions? Quelle est la raison pourquoi on les répète chaque matin? Ça va nous donner une perspective totalement différente, comme on a appelé le cours un nouveau départ. Quelque chose qui est totalement nouveau. Ce n'est pas la même chose par rapport à juste se lever parce qu'on devrait se lever. Le rituel juif, par lequel on commence à se lever tous les matins, la première des choses qu'on fait, d'abord, quand est-ce? C'est la première des choses dès qu'on ouvre les yeux. Où on le dit? Quand on est encore dans le lit. Qu'est-ce qu'on dit? Une prière qui dure même pas 10 secondes. Alors bien sûr, on parle ici de la prière qui s'appelle la prière de Modéani. Mais qu'est-ce que ça veut dire Modéani? C'est quoi cette prière? On dit que le début de chaque chose, on veut s'assurer qu'il est utilisé pour quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser pour quelque chose de positif? La première phrase, c'est pas « je suis énervé sur là, je suis énervé sur là, je me suis réveillé avec telle et telle nouvelle ou telle et telle chaîne de télévision ». Mais Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir dire une phrase en n'importe quelle langue. Mais puisque c'est une phrase courte, on peut la prendre en hébreu, on peut comprendre son sens. Alors il y a des gens qui n'aiment pas prier. Il y a des gens que pour eux la prière n'a pas de sens. Il y a des gens que pour eux, ils vont regarder la prière comme une méditation. Bien sûr que prier dans le cœur, c'est un bon début. Mais dans le judaïsme, l'importance de la prière, c'est de prier avec la bouche, dire les choses avec sa bouche. Pourquoi? Bien sûr que la prière doit venir du cœur. D'ailleurs, la halakha et la Gemara nous considèrent et apprend
et considère et appelle la prière Avodah Shebelev, le travail du cœur. Mais ça ne doit pas rester dans le cœur, parce que la prière doit envelopper pas seulement notre âme, mais aussi notre corps et toute notre expérience matérielle. Et on doit pouvoir l'exprimer avec des mots clairs, c'est comme c'est expliqué longuement dans la Tanya, chapitre 37. Il y en a qui ont l'habitude de dire cette prière quand ils sont assis dans le lit, en mettant les deux mains ensemble, sous la tête, comme c'est écrit dans certaines coutumes, inclus des coutumes Chabad. Quel est le but de cette prière, qui s'appelle Modéani? On va tout de suite parler. La traduction de Modéani, c'est « Je te rends hommage, roi vivant et éternel, car tu as restitué en moi mon âme, avec miséricorde, grande est ta fidélité. » En hébreu, Modéani lefanecha, melech chai vekayam, shechezat abi nishmati bechemla, rabba emunatecha. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Un des buts de cette prière, c'est bien sûr de se préparer par rapport au jour qui arrive, affronter ce nouveau jour. Se rappeler que le cadeau de la vie qui vient de m'être donné, ça a été donné pour un but. Il n'a pas été donné pour perdre le temps encore une fois. Il n'a pas été donné pour se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en se levant. Je suis en train de me prendre la tête pour pourquoi Dieu m'a donné ce jour. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Malheur à une personne qui pense comme ça. La Torah, elle vient te dire que si Dieu t'a donné une nouvelle journée, un nouveau jour, certainement tu veux que tu puisses toi-même te dire qu'est-ce que je vais faire de ce jour de manière constructive, avec enthousiasme, avec énergie. C'est exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Un autre but. Comment expliquer, comment exprimer notre remerciement? C'est en disant cette prière, pas seulement sur le cadeau de la vie, mais surtout sur le fait que Dieu nous a rendu notre vie avec énergie et avec force, alors que hier soir, en partant dormir, on était tellement fatigués, on n'avait pas de force. Et là, on s'est réveillé de manière rafraîchie, avec plein de vitalité. Vous savez cette merveilleuse histoire, il y avait une fois un soldat de Tzahal qui est rentré à la maison pour un week-end. Donc il est sorti de la base militaire où il se trouve. Et en Israël, il est très courant le fait qu'ils ont l'habitude de prendre ce qu'on appelle de faire un trump. C'est-à-dire de lever le pouce, un autostop pour demander si quelqu'un il va dans la même direction, il peut le prendre avec lui. Il a pris un taxi et la personne, en arrivant chez lui, il était tellement en train de penser à autre chose qu'il a oublié le sac avec tous ses habits, tout son linge sale, dans la voiture de l'étranger. Il a eu tellement honte. Mais il avait un problème parce qu'il devrait besoin d'avoir des habits. Dimanche, en rentrant à la base militaire, il a décidé d'essayer d'aller se mettre au même endroit où il a fait ce stop jeudi, en espérant que peut-être la voiture va passer là-bas encore une fois. Il a eu cette chance et cette voiture est passée là-bas. Certainement, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de passer là-bas tous les jours à la même heure. Et il voit que dans la siège arrière, il y a son sac avec son linge. Il était tellement content. Il a pris son sac, il a remercié le chauffeur en lui disant « Désolé d'avoir oublié mon sac ». Et quand il arrive à la base militaire et il ouvre le sac, il découvre que les habits ils ont été lavés, ils ont été pliés, ils ont été repassés, et qu'au-dessus de ces habits, il y avait un mot qui disait la chose suivante. « Chers soldats, merci pour l'opportunité d'avoir pu laver et plier pour toi ton linge. Ça m'a rappelé des bons souvenirs quand moi j'étais à l'armée. Et quand moi j'étais à l'armée, j'avais l'habitude de aussi laver les habits de mes enfants quand eux ils étaient à l'armée. Et sur ça c'est signé mère juive. On ne peut pas s'imaginer le sentiment de reconnaissance qu'a eu ce soldat en lisant cette lettre, en trouvant son linge propre, nettoyé, plié. Combien plus on doit avoir ce même sentiment quand on se lève le matin? Quand hier soir nous sommes partis dormir avec un corps fatigué, épuisé d'une journée de travail, et que le matin on se réveille avec des forces et une nouvelle énergie. Et ça c'est la raison et le sens de ce Modéani. Ces deux buts pour lesquels nous avons l'habitude de dire le Modéani tous les matins sont vitales pour la santé de notre corps, la santé de notre âme, et surtout pour pouvoir avoir un sentiment qui est pas seulement homogène par rapport à qu'est-ce que nous faisons sur Terre, mais quel est le but pour lequel Dieu nous a placés sur cette planète. La psychologie moderne a dévoilé les dernières années qu'il y a plusieurs moyens d'être heureux dans la vie. Le premier, c'est en vivant avec un sentiment de but et pas seulement de mission, de vivre avec une raison, pas être là sur Terre en se demandant qu'est-ce que je fais sur cette planète. Deuxièmement, s'habituer toujours à exprimer une reconnaissance. Et c'est exactement ce que fait ce Modéani.
Le fait d'avoir ce sentiment de reconnaissance envers Dieu, pas seulement d'avoir une reconnaissance, mais le fait de se dire, je me suis réveillé pour avoir une nouvelle mission sur terre. Dieu m'a accordé cette nouvelle journée. Je suis prêt à l'affronter, à agir et à en faire avec ça le meilleur. Cette prière, comme n'importe quelle prière dans le judaïsme, exprime plusieurs sens et plusieurs explications. On va voir plusieurs détails dans le mot dernier même. On va voir que c'est une prière simple qu'on dit tous les jours, qui peut paraître banale, mais on va voir comment ça a un sens énormément profond. Regardons comment on peut expliquer le mot dernier. D'abord, les deux premiers mots. Modé ani. Moi, je suis reconnaissant, comme l'a dit tout à l'heure, je te rends hommage. On vit aujourd'hui dans une génération où tout commence par le je. On a le iPhone, on a le iPad, on a le iCloud, tout avec le je. On vit dans la situation, on dit la génération mi, la génération moi. C'est ce que décrivent aujourd'hui les sociologues, les démographes. On n'est pas en train de dire ani modé. Je reconnais. Comme on aurait dû parler si on aurait parlé politiquement correct dans le monde moderne aujourd'hui. Mais le premier mot c'est modé et après ani. Qui veut dire, bien sûr je te rends hommage pour s'introduire en français. Mais le premier mot c'est d'abord le modé. La première des choses qu'on dit le matin en se réveillant quand notre âme est réveillée avec cette vitalité, avec cette énergie. On ne parle pas d'abord de son propre ego. On ne place pas son ego au centre. Mais à la place, le premier mot qui sort de notre bouche c'est reconnaissance. Ça, c'est ce qui est dominant. Le fait qu'on est soumis face à Dieu, oui, on reconnaît le fait que Dieu nous a donné cette possibilité de vivre encore une fois. Le deuxième mot, ani. On voit que ce mot de ani, on a l'habitude de le dire même encore avant de se laver les mains le matin. On va parler plus tard, si Dieu veut, dans le rituel que nous avons l'habitude de faire tous les jours. La cause est très simple. Puisque dans cette prière, il n'y a pas le nom de Dieu, plus profondément, la prière de Modéani, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que c'est une déclaration de foi qui vient du plus profond de l'âme d'une personne. Que pendant cette étape-là de la journée, la lumière est tellement claire, on n'a pas encore été souillé par la course de tout ce qu'on a à faire toute la journée, on n'est pas encore empêtré dans des mille et une choses qui sont moins importantes. Quand on vient de se réveiller, on vient faire cette déclaration qui exprime le plus profond de notre âme, qui est tellement pure, qui est tellement forte, jusqu'à ce qu'on dit que même des mains impures ne pourraient pas faire du mal à un tel Modéani. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas le besoin de se laver les mains avant de dire Modéani. Même en étant dans son lit, avant même de se laver les mains le matin pour enlever la pureté de la nuit, comme on expliquera plus tard, un Modéani est dit, puisqu'un Modéani ne peut jamais être souillé, ne peut jamais être sali. Troisième mot, le fanecha, devant toi. Il y a des gens qui aiment bien s'exprimer en ayant un sentiment de reconnaissance, mais sans reconnaître une personne quelconque. Ils sont reconnaissants en général. Contrairement au judaïsme, on va voir dans plusieurs prières qu'on va voir aujourd'hui et les prochaines. Le sentiment de reconnaissance, il est toujours envers une personne, ou envers un être, ou envers Dieu. Quand on parle du cadeau de la vie, bien sûr, on remercie Dieu. Le fanecha, on a ce sentiment de reconnaissance envers toi. Nous sommes contents que nous sommes vivants. Nous sommes heureux qu'il y ait quelqu'un qui s'est soucié de faire en sorte que nous sommes vivants aujourd'hui. Quatrième mot, Melech. On parle du roi. Le fait qu'on parle ici de Dieu en termes de roi, ça vient nous faire prendre connaissance, la première des choses le matin, que ce monde n'est pas une jungle. Ce monde n'est pas en train de se comporter de manière par hasard, mais il est soumis à la volonté et surtout à la gouvernance de Dieu. Et que ce roi, qui est le commandant en chef du monde, a fixé le jour, le moment dans lequel nous devons nous réveiller pour pouvoir affronter cette nouvelle jour avec cette nouvelle mission. Cher Chezeratabi, que tu m'as rendu Nishmati, mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire, mon âme? Oui, mon âme est particulière. Mon âme est particulière à moi et elle n'appartient à personne d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est particulière à moi? Elle est particulière à la mission que tu m'as donnée. Il n'y a pas deux personnes sur terre qui ont la même mission. Pourquoi on dit pas que tu as rendu l'âme au monde, que tu as fait que le monde se réveille? Non, je ne suis pas en train de parler d'une manière du monde, je suis en train de parler de moi. Tu m'as rendu mon âme avec ma mission qui est unique à moi. Et pour ça, je te remercie. Bechemla, comme on l'a dit tout à l'heure, avec miséricorde. Parfois, on voit des choses dans la vie qu'on comprend de manière tout à fait normale et on pense que c'est indu. Mais est-ce qu'on le mérite vraiment? Cette prière qu'on dit tous les matins, on rappelle dans quelques mots que nous disons que la vie est un cadeau. La vie est un cadeau, c'est un cadeau qui nous a été donné par miséricorde. Dieu ne doit absolument rien.
C'est écrit nulle part que chacun d'entre nous devait se lever ce matin. Et le fait que je me suis levé, le fait que Madame Dieu m'a rendu mon âme, automatiquement, c'est la raison pour laquelle je suis reconnaissant qu'il a eu cette miséricorde envers moi. Dernière phrase quand on parle de Modéani. Modéani, tout au long de la journée, on va faire beaucoup de bonnes actions, sans même réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est un rituel qu'on écoute et on fait la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'à cause de ça, on perd le mérite qu'on aurait pu recevoir grâce à ces bonnes actions? Il n'y a pas besoin de crainte, parce qu'on a dit Modéani le matin. Depuis le départ, quand on s'est levé ce matin, on a dit qu'on est reconnaissant sur le fait que Dieu nous a rendu notre vie pour toute la journée. Et donc, n'importe quelle action qu'on va faire dans la journée, ça vient par la suite. C'est une suite par rapport à ce Modéani que j'ai dit le matin. Même si j'ai pas pensé réellement quand j'ai fait une mitzvah que c'était en reconnaissance au fait que je me suis réveillé ce matin et que Dieu m'a donné ma neshama, mon âme, pour remplir ma mission. Ou bien si j'ai évité de manger quelque chose de pas caché dans la journée, tout ça découle du Modéani par lequel je me suis levé ce matin. Parce que le fait que je me suis levé du pied droit et le fait que je me suis levé avec cette reconnaissance que oui, Dieu m'a donné ma mission et une mission qui est particulière à moi, une mission qui est particulière à moi, que personne d'autre peut la remplir à part moi, automatiquement, tout ce que je fais dans la journée va continuer, va être pas seulement une lignée, va prendre la suite, mais va faire en sorte de pouvoir avancer dans le bon chemin. Avant de terminer du Modéani, une fois qu'on a terminé le Modéani, on va passer à la deuxième chose qu'on a l'habitude de faire tous les matins, en se levant le matin, qui est Netilat Yadayim. Qu'est-ce que ça veut dire Netilat Yadayim? On dit qu'une fois qu'on s'est réveillé et habillé, avant de manger et de réciter d'autres prières, il convient de se rincer les mains, comme on va expliquer tout à l'heure de la manière avec laquelle on a l'habitude de se rincer les mains tous les matins. Mais d'abord, une des bases fondamentales, si on peut dire, et il y en a même qui vont dire bizarre du judaïsme, c'est qu'elle te donne des lois, pas seulement par rapport au comportement envers autrui, pas seulement par rapport au comportement spirituel, les mitzvot à faire, la Torah qu'on doit apprendre, mais on voit que le judaïsme se mélange même dans la vie courante, la vie qui est une vie profane pour chacun d'entre nous. Comme la vie qui est quoi manger, comment s'habiller, comment travailler. Même des lois qui sont en rapport avec aller aux toilettes, sortir des toilettes. Des choses qui sont, à la rigueur, tu dis quel rapport avec le judaïsme. On voit qu'on a des mitzvot positives et des mitzvot négatives qui recouvrent presque chaque aspect de la vie. Quelle est la raison pour ça? Il faut d'abord, on sait qu'une mitzvah, commandement, ça vient aussi du mot Tzavta v'chibu. Dieu nous a donné un moyen à travers les mitzvahs de s'attacher à lui. Le lien que nous avons avec Dieu, c'est comme un lien dans un couple. Chaque mitzvah que nous faisons renforce le lien que nous avons avec Dieu. Et donc les rapports que nous avons avec Dieu, qui s'exprimeraient seulement spirituellement, manqueraient le but pour lequel nous cherchons à renforcer notre lien avec Dieu. Parce que dans un vrai lien, dans un vrai couple, il n'y a pas quelque chose de trop, il n'y a pas quelque chose d'hors norme. C'est un lien dans le couple qu'on cherche à forger, créer, intensifier, renforcer sur tous les domaines. Dieu il veut avoir avec nous un lien parfait. Et donc, c'est la force des choses, ça prend en considération n'importe quel aspect de la vie. Deuxièmement, la nature humaine fait qu'on se sent continuellement différent, qu'on se sent continuellement, on va dire, indépendant de Dieu. Oui, Dieu nous a créés et nous a donné cette possibilité d'être indépendant. Mais Dieu a voulu qu'on l'invite à l'intérieur de notre espace privé. Dieu voulait qu'on l'invite à l'intérieur de notre quotidien, de la maison, mon corps, les choses que je fais tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de mitzvot pour différents domaines de la vie qui sont tellement banals et tellement naturels, mais c'est spécialement et spécifiquement en faisant ces mitzvot que nous intensifions notre lien avec Dieu. Parfois, il peut paraître que des sujets et des domaines de la vie qui sont tellement loin de ce qu'on pourrait appeler la divinité et la sainteté, et qui sont peut-être les sujets les plus bas que nous faisons tous les jours. Mais quand on transforme ces domaines de la vie en aspects par lesquels on peut faire grandir notre lien avec Dieu, à ce moment-là, c'est à travers ce mitzvot que nous créons cette résidence, cette demeure pour Dieu dans ce monde. Alors regardons par exemple pourquoi la Torah elle se mélange dans le fait comment on doit s'habiller. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'avant de pouvoir parler de Modéani, se laver les mains, on passe bien sûr le matin en s'habillant. On n'est pas en train de se promener comme des animaux dans la jungle toute la journée sans s'habiller. On voit que même comment s'habiller, le début du Shulchan Aruch nous donne différents critères comment s'habiller. Tout d'abord, pourquoi s'habiller? Est-ce qu'on a le devoir de s'habiller tout court? On a donné tout un cours dessus qu'on pourra voir sur l'application Etor.
Viens, la Torah, elle te dit que c'est une base fondamentale. On s'habille même quand on reste chez soi à la maison et même qu'il n'y a personne autour de nous. Deuxièmement, on s'habille toujours de manière avec pudeur. Pourquoi on s'habille avec pudeur? Parce qu'on veut se rappeler le fait que Dieu se trouve tout le temps parmi nous. Dieu se trouve tout le temps à l'intérieur de chez nous. D'ailleurs, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Or Chaim, le deuxième siman, premier halakha. Dieu est aussi interpellé et mélangé à la manière comment nous nous habillons. On n'a pas dit maintenant quel habit mettre et quelle couleur, c'est pas de ça qu'on parle. Mais qu'à travers nos habits, on s'attache avec Dieu. Et ça vient dévoiler aussi la présence de Dieu dans le monde matériel dans lequel nous sommes. Deuxième base quand on parle des habits, qui est aussi une coutume dans le judaïsme, c'est de toujours faire passer le côté droit au côté gauche. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Pas quand on parle des chaussures, on va voir après que les chaussures c'est différent, ou quand on enlève les chaussures. Mais une règle que la Torah nous dit, qu'à chaque fois que la Torah te demande de faire quoi que ce soit avec la main ou un pied, elle te dit d'abord de faire passer le côté droit face au côté gauche. Il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de raisons pour ça. Regardons d'abord l'explication kabbalistique. Dieu agit sur terre avec deux manières. Chesed et Gvura, bonté et rigueur. La bonté, c'est ce qui vient nous pousser à agir, donner, même quand celui qui reçoit ne mérite pas forcément. La rigueur, c'est celle qui a été tue pour dire qu'il faut donner et adapter l'abondance en fonction du comportement humain. Bien sûr, nous préférons que Dieu agisse envers nous seulement avec bonté, combien c'est possible. Donc la Torah nous enseigne que puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, vient la Kabbale et nous explique que c'est la raison pour laquelle, chez une personne, on fait toujours son côté droit, sa main droite, son pied droit, fait passer, fait rappeler la bonté de Dieu, la bonté divine. Son côté gauche fait passer et fait rappeler la vigueur et la rigueur. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que le comportement de Dieu envers nous est basé et fixé en fonction de notre comportement à nous. Et donc c'est la raison pour laquelle quand nous donnons une priorité à la droite face à la gauche dans nos actions, on fait basculer, on fait courber beaucoup plus d'abondance de Dieu divin vers nous, du côté de la rigueur vers le côté de la bonté. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des exceptions à la règle. Et les exceptions, c'est par exemple quand on met les chaussures. Quand on met les chaussures, on a l'habitude de mettre toujours d'abord la chaussure droite. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle le fait des lanières de tefillin, des lanières de tefillin qu'on a l'habitude de mettre sur la main gauche. Donc, on va toujours mettre d'abord, quand on attache les chaussures, on va d'abord attacher la chaussure droite, même si on a mis d'abord l'autre chaussure, et on enlève toujours la chaussure gauche avant la droite, pour montrer encore une fois qu'on donne plus d'importance à la droite avant la gauche. Quand on ferme une veste, combien de fois des gens sont passés, je me rappelle, dans les délais du dimanche, devant leur rabbi, et que le rabbi leur demandait qu'ils avaient des problèmes dans le parnassa, dans le travail, dans les gagne-pain, et le rabbi leur demandait pourquoi ta veste est fermée le côté gauche sur le côté droit. Tu aurais dû changer et faire en sorte que ça soit fermé du côté droit sur le côté gauche. Alors je sais que plusieurs gens m'ont dit dans plusieurs cours que ça c'est comment les femmes y mettent, pas les hommes. Je ne m'y connais pas trop dans les habits des femmes, je dois avouer, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais en tout cas, on a envie de demander à chaque fois et faisait remarquer aux personnes de changer. Ferme le côté droit sur le côté gauche. Parfois des gens pour ça vont modifier les boutons, je ne rentre pas dans les détails. Mais ça vient du fait qu'on veut toujours avoir cette abondance de bonté plus que la rigueur. C'est ce que j'explique à chacun que j'apprends à mettre les tefillin. Et donc, on sait très bien que tout celui qui met les tefillin de la tête, il y a deux lanières. La lanière du côté droit et la lanière du côté gauche, ils ne sont jamais parallèles. La lanière du côté droit est toujours plus longue que la lanière du côté gauche. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, le fait que la lanière droite représente le côté droit qui représente la bonté, alors que la lanière gauche représente la rigueur. On préfère avoir plus de bonté que plus de rigueur. Ce même code de loi juif nous donne le devoir chaque matin de se laver la figure. Oui, se laver la figure tous les matins, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est une obligation dans le Shulchan Aruch. Code de loi juif, Siman 4, halakha 21. Tu vas me dire aujourd'hui, qui ne fait pas une chose pareille? Tout d'abord, rappelons-nous que le Shulchan Aruch, quand il a été écrit il y a 500 ans, ou il y a 300 ans, pas dans chaque maison, il y avait des robinets comme on a aujourd'hui, comme on dit, on prend les choses comme un dû. Et puis les choses n'étaient pas faites de manière si simple et si facile qu'aujourd'hui. C'était pas quelque chose de normal. Il fallait chercher de l'eau dans le puits. Mais même aujourd'hui, que c'est quelque chose de normal, il y a ici un message. Parce que la halakha, elle n'est pas seulement pour de nouvelles coutumes, des coutumes hors normes, mais elle vient nous donner dans notre vie qu'on a tous les jours, même des coutumes qui sont adaptées par tous. Le fait de se laver la figure tous les matins, c'est pas seulement pour un confort, pas seulement pour se rafraîchir et pas seulement pour la propreté.
Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, la raison pour laquelle nous lavons la figure tous les matins, c'est pour se rappeler que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si jamais on aurait pu faire une idole de Dieu, et on aurait laissé cette idole plein de poussière, sale, sans briller, ça aurait été une honte pour le roi. De l'autre côté, quelqu'un qui a une idole et qui va toujours enlever la poussière, qui va toujours l'honorer, qui va toujours s'assurer, je parle d'une forme de tête, il va honorer cette personne. Quand on se lave le matin la figure, on honore Dieu du fait qu'on se rappelle qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude aussi de mettre une kippa sur la tête. On ne rentre pas maintenant dans les détails quand et pourquoi. Le but de la kippa, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, pour se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. C'est la raison aussi pourquoi nous avons le talit katan, comme on va en parler plusieurs fois, on va en parler si Dieu veut plus tard. Quelle est la raison d'avoir un talit avec lequel on marche toute la journée. Passons maintenant à la deuxième chose que nous faisons le matin, une fois qu'on s'est levé. Une fois qu'on a fait d'abord, modani, comme on l'a dit tout à l'heure, à part les habits, on a le devoir de se laver les mains. Le tilet yadayim. Il y a deux différentes lavages de mains le matin et le lavage de mains qu'on fait en général dès qu'on se lève, proche du lit. Il y a le lavage du main et il y a le lavage des mains qu'on va faire avant de faire quoi que ce soit le matin, avant même de faire les prières, etc. Et encore une fois, il y a différents détails, différentes coutumes. Dans la halakha, elle te donne même le détail comment se laver les mains. En te disant qu'il y a différentes manières de se laver les mains en fonction de ce que tu vas faire. Mais là, on parle du lavage des mains qu'on a l'habitude de faire le matin. Quand est-ce qu'on se lave les mains en général? La première des choses, une fois qu'on s'est levé. Je ne parle pas du lavage de mains qu'on fait tout de suite à côté du lit. Pourquoi? Comme c'est écrit dans la Kabbale, parce que quand on a dormi dans la nuit, on était plus proche de la mort que de la vie. On dit qu'en général, quand on dort, on est resté avec seulement 1/60 de la vie, puisque le corps, il est totalement endormi, pas en mode hypnotisé, mais c'est comme s'il n'est pas là. Quand la vitalité revient sur le corps, automatiquement, toute cette impureté avec laquelle aurait pu être le corps pendant la nuit, du fait qu'il était plus en somnolence, plus en mode veille, plus en mode endormi, plus en mode mort que vie, cette impureté part de tout le corps et elle reste seulement sur les mains. C'est pour ça qu'on a l'habitude que la première des choses à côté du lit, on se lave les mains. Quelqu'un qui ne se lave pas les mains à côté du lit pourrait éventuellement aller au robinet pour se laver les mains. Mais en général, la base de quand on parle de se laver les mains, c'est qu'une fois que quelqu'un s'est levé, et une fois que quelqu'un va aux toilettes et qu'il s'habille, avant de faire n'importe quelle chose, qui est même manger ou même dire les bénédictions qu'on a l'habitude de dire le matin, comme on va y arriver plus tard, on a l'habitude de se laver les mains. Où on se lave les mains? Puisque c'est un lavage de mains sur lequel on va faire une bénédiction, on ne peut pas se laver les mains dans la salle de bain ou dans un endroit où il y a des toilettes. Comment on se lave les mains? C'est très simple. On a l'habitude de retirer les éventuels bijoux, s'assurer la propreté des mains. Deuxièmement, on a l'habitude de remplir d'eau un récipient, ce qu'on appelle un keli. Après ça, verser l'eau sur la main droite jusqu'au poignet. Après, on verse l'eau sur la main gauche jusqu'au poignet. On recommence une fois, puis une deuxième fois. Et certains ont la coutume de se laver 3 fois. Pas seulement 2 fois, mais 3 fois. On a dit tout à l'heure que c'est différent de la manière comment on se lave les mains par rapport à quand on va manger du pain. Quelle différence? Pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi les choses doivent toujours être compliquées dans la vie? Pourquoi on ne peut pas faire des choses de manière normale? La raison, elle est très simple. Pourquoi on se lave les mains ici de manière intercalée? Droite, gauche. Et pas quand on se lave les mains pour manger du pain. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le but ici, troisième cause pourquoi on se lave les mains le matin, c'est pour enlever l'impureté. Après la Kabbale, quand l'eau est plus forte que l'impureté, à ce moment-là, l'impureté passe à la deuxième main. De là la raison pourquoi on a besoin de se laver les mains de manière intercalée, parce qu'en se lavant les mains de manière intercalée, on est garanti d'avoir fait disparaître ce virus qui s'appelle l'impureté. Ça, c'est écrit chez Reb Chaim Vital, l'élève du Harizal, et aussi mentionné dans le Shulchan Aruch. Ce qui n'est pas la même chose quand on se lave les mains pour manger du pain, ça n'a pas un rapport avec enlever l'impureté, qu'on verra ça, si Dieu veut, dans les prochains cours, quand on parle du manger. Ceux qui sont gauchers, ils ont l'habitude de commencer différemment. Ils commencent d'abord à se laver la main gauche, et après la main droite. Une fois qu'on a fini, on a le devoir de se sécher les mains, et puis réciter la bénédiction suivante, qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu Al Netilat Yadayim, qui veut dire béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements,
et nous a ordonné les ablutions des mains. Ça, c'est la première bénédiction, pas confondre avec Modéani qui n'est pas une bénédiction, qu'on dit tous les matins et qu'on va continuer à dire plusieurs bénédictions tout au long de la journée. Et comme c'est écrit dans la halakha, que c'est bien de faire au moins 100 bénédictions par jour. On verra si Dieu veut dans les prochains cours comment on arrive à faire ces 100 bénédictions tous les jours, ce qui est très simple à faire en général, si on suit un rituel religieux comme il faut. Ça, c'est la première des bénédictions. Alors c'est vrai que les gens parfois peuvent avoir peur quand tu leur dis 100 bénédictions, mais en fonction des prières qu'on fait tous les jours. Plus les prières que nous faisons avant de manger. Après de manger, c'est très simple. Et on voit que parfois on réussit même à dépasser 100 bénédictions par jour. Quel est le but de ce lavage des mains le matin? Le but de ce lavage des mains le matin, pour plusieurs raisons. D'abord, reprenons avec l'originalité du juif. Le service de Dieu. Dans le temple, les Kohanim, les prêtres avaient le devoir de se laver les mains et les pieds tous les matins avant même de commencer leur service dans le temple. Comme on l'a dit tout à l'heure, nos maisons sont considérées des petits temples, Migdash Me'at. Nous aussi, nous avons des travaux à faire qui sont pas moins importants que ceux que les Kohanim, les prêtres faisaient dans le temple. Et donc la première des choses aujourd'hui, comme Dieu m'a confié mon âme à nouveau, et aujourd'hui j'ai une nouvelle mission à faire, un nouveau travail à faire, et je me rappelle que je suis là pour servir Dieu. Pour ça, la première des choses le matin, je vais laver les mains. Pour ça, on comprend pourquoi il faut se laver les mains d'un récipient. Pourquoi on ne se lave pas les mains juste en passant les mains sous le robinet. Pourquoi il faut un récipient, un keli. Un keli, ou si quelqu'un n'a pas de keli, peut utiliser un verre ou une tasse, peu importe. L'idéal, c'est d'avoir un keli. Parce que c'est pour se rappeler comment les choses étaient faites dans le temple, que là-bas, les Kohanim avaient l'habitude de laver leurs mains du kior, de ce fameux grand bocal en cuivre, qui était fait particulièrement avant même l'entrée dans le temple, pour pouvoir se préparer à servir Dieu dans le temple. Deuxième raison, comme on a dit par rapport à la propreté. Oui, puisque dans la nuit, ça se peut qu'on a touché dans certains endroits du corps qui sont couverts, avant de faire les brachot ou la prière le matin, on a besoin de s'assurer que les mains soient propres. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, dans le Rosh, de la Gemara Brachot, chapitre 9, verset 23. Troisième raison, pour la pureté. La Torah nous parle de différentes lois qui sont en rapport avec l'impureté, et la pureté, comme on a vu longuement dans le cours il y a 2 semaines, on peut revoir sur l'application de Torah, les lois de pureté et impureté. Ça n'a rien à voir avec la saleté qu'on pourrait éventuellement frotter dans les mains avec du savon et s'en terminer là. La raison, elle est beaucoup plus profonde et une raison qui n'est pas forcément compréhensible pour la conscience humaine. Comme par exemple dire que le corps d'une personne décédée, c'est le summum de l'impureté. Ou penser que par ça qu'on se trempe dans un mikvé, l'eau rend pure et enlève l'impureté. La Torah considère que le sommeil, c'est à minima une situation de mort. Puisque la Kabbale nous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand on dort, une partie de la neshama, une partie de l'âme, se sépare du corps. Et donc ça entraîne une certaine impureté sur la personne, qui ressemble à l'impureté d'un mort. Que quand on se réveille, elle reste seulement dans les mains. Et par ça, quand on se lève les mains, automatiquement, on enlève cette impureté qu'il y a dans les mains. Ça, c'est les raisons basiques. Mais bien sûr qu'il y a une raison beaucoup plus importante qui vient refléter la vie et l'impact avec lequel nous voulons influencer notre journée. Et c'est exactement la même chose avec le lavage des mains le matin. Le rabbi précédent explique que un peu de temps après qu'on s'est réveillé le matin, on commence à avoir les pensées qui commencent à se réveiller. Et on commence à être occupé avec différentes choses. Et donc, on n'est pas aussi focalisé, on n'est pas aussi déterminé. Vient le lavage des mains, le premier le matin, pour nous rappeler le fait qu'on met les pensées de côté, on met les soucis de côté, à certains moments le matin. Par ça qu'on va consacrer un instant pour réfléchir et méditer que Dieu nous donne tout et qu'on est dans les bonnes mains. Pas besoin de se soucier. Et c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de faire ce qu'on doit faire la journée avec joie. Une fois qu'on a fini la bracha de Netilat Yadayim, une fois qu'on s'est lavé les mains, on passe à la prochaine bénédiction, qui est la bénédiction qui vient juste après, qui est aussi une bénédiction importante, et c'est une bénédiction qui s'appelle la Shar Yatzar. Nous récitons la prière suivante, on en a parlé plusieurs fois au travail, que parfois les gens ne considèrent pas, mais c'est une bénédiction que malheureusement, en tant qu'aumônier qui visite les malades dans les hôpitaux, combien de fois des gens qui ont des problèmes de santé, comme on a vu malheureusement avec ce virus récemment, avec des gens qui ont dû tout réapprendre, et qu'une fois qu'ils sont sortis de réanimation, ils disent qu'on doit réapprendre à boire, réapprendre à manger, réapprendre à aller aux toilettes, réapprendre à faire des choses qui étaient tellement banales et simples dans leur vie de tous les jours qu'aujourd'hui ils doivent tout réapprendre.
Cette bénédiction que nous avons l'habitude de dire le matin, mais qu'on disons chaque fois dans la journée que nous allons aux toilettes. C'est une bénédiction qui vient remercier Dieu d'avoir créé notre corps, créé la machine et le corps humain de manière si parfaite. Je vais la dire d'abord en français. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a façonné l'homme avec sagesse et a créé en lui de nombreux orifices et cavités. Il est avéré et établi devant le trône de ta gloire, que si l'un devenait à être obstrué ou l'un devenait à s'ouvrir, il serait impossible de demeurer en vie un seul instant. Béni sois-tu, Éternel, qui guérit toute chair et qui accomplit des merveilles. Combien de fois quelqu'un est parti se promener dans les plus grands supermarchés, ou quelqu'un qui est parti regarder une couchée du soleil, ou qu'il est parti voir dans des musées d'astres, ou des choses dans lesquelles quelqu'un il est émerveillé de voir des choses magnifiques qui se passent sur la planète. Les gens, des fois, ils restent bouche bée, ils n'arrivent pas à réaliser qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, des images les plus terrifiantes, que ce soit un volcan qui est en train d'éclater. On n'imagine pas combien le corps humain, cette machine de guerre que Dieu il a créée, est merveilleusement construite, de manière pas seulement miraculeuse, fonctionne à chaque instant. Plus quelqu'un il apprend la biologie, plus quelqu'un il est émerveillé par la fonctionnalité de chaque membre, de chaque petit détail qu'il y a dans le corps humain. Mais ça n'a pas un grand impact sur nous comme on a quand on est en train de regarder un coucher du soleil ou un volcan en éruption ou quelque chose de merveilleux qui se passe dans l'espace. Et c'est pour ça que nous disons tous les matins cette prière. Une fois qu'on est capable de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le rôle de notre corps à chaque instant. Ça vient de faire prendre conscience les merveilles du corps humain qui viennent refléter la sagesse du divin. Cette bénédiction, nous avons l'habitude de dire tous les jours une fois qu'on est parti aux toilettes. Mais la première fois qu'on le dit dans la journée, ça a un impact important. À la fin de cette bénédiction, on dit « Grofé Kolbassa », celui qui guérit tous les chairs. On reconnaît avec ça que tous les efforts que nous mettons dans notre santé et dans notre confort, ce sont seulement les moyens par lesquels on a la possibilité de pouvoir laisser la bénédiction de Dieu s'exprimer. C'est bien sûr particulièrement important dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec cette épidémie mondiale. Comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, combien de nos frères et sœurs qui sont passés par la case d'hôpital et qui sont passés en réanimation et qui tous ressortent avec le même message. Combien on doit être reconnaissant envers Dieu pour la santé qu'il nous donne, pour le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir manger. Que Dieu fasse qu'on n'ait jamais besoin de passer par là pour comprendre et méditer et être reconnaissant sur ce que Dieu nous donne. Donc, on investit doublement. D'abord, on reconnaît le fait qu'il y a un Dieu sur terre, comme on l'a dit, qu'il est refait Kolbassa, qui guérit tous les malades, qui guérit toute chair. Mais on fait pour ça aussi des actes concrets. Et un des actes concrets qu'on fait tous les matins, comme c'est expliqué dans la halakha, le Rambam nous dit que pour pouvoir être en bonne santé, ça serait bien de se fatiguer et de faire du sport tous les matins. Ce qui est écrit dans le Rambam, les lois de comportement, le Chod de chapitre 4, halakha 2. Et le Rabbi nous explique justement quelle est l'importance dans son livre de Kodesh, volume 27, page 377. Pourquoi l'importance de se fatiguer le matin, faire du sport? Parce que quand on développe et quand on renforce la santé de notre corps avec nos efforts, nous automatiquement, nous devenons totalement associés à Dieu par l'influence de la vie qu'il nous a donnée. Cette volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on reçoive ces bénédictions de manière passive, mais qu'on ressemble à Dieu de la plus petite manière possible. Et donc c'est pour ça que notre santé ne nous est pas donnée sur un plateau en argent. On doit investir dans notre santé et se fatiguer pour rester en bonne santé. On a déjà vu plusieurs prières et courtes bénédictions que nous avons l'habitude de dire tous les matins. On va en parler sur quelques-unes d'autres. Mais d'abord, essayons de comprendre la langue. La meilleure des choses, bien sûr, c'est de prier en hébreu, parce que c'est la langue unique du peuple juif, qui vient exprimer la neshama juif, le Lashon HaKodesh, avec lequel la Torah a été écrite, avec lequel Dieu a créé le monde. La majorité de nos prières ont été instaurées en hébreu. Ils sont beaucoup plus justes, ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus riches avec cette langue originale. On sait très bien que nos sages, ils ont fait attention à chaque détail des mots qu'ils ont choisis, les lettres, la ponctuation des lettres. Il y a plusieurs kavanotes, il y a plusieurs pensées cachées, d'après la Kabbale, sur le mot et les lettres que nous utilisons, qui sont la clé de la prière. Et c'est vrai que quand on va les traduire en autre langue, on n'a pas tous ces bienfaits. Néanmoins, pour que la prière atteigne son but, c'est important qu'on comprenne le sens des mots que nous sommes à traduire. Et ça, c'est beaucoup plus important que de prier en hébreu. Et donc, quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, il devrait prier dans la langue
avec laquelle il comprend ce qu'il dit. Il y a une autre possibilité pour quelqu'un qui voudrait prier en hébreu, même s'il ne comprend pas la langue, c'est, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, d'avoir cette pensée globale tous les matins, en méditant dans la grandeur de Dieu, la bassesse de l'homme, et se dire de se concentrer, que la même concentration que tu aurais dû avoir quand tu rencontres intimement un roi en chair et en os, et à ce moment-là, de se méditer sur les détails que tu vas demander au roi, même si ce n'est pas forcément ta langue particulière. Mais bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important c'est de comprendre, comme on a l'habitude de dire qu'une prière sans comprendre, c'est un corps sans âme. Il faut comprendre son dit. Et donc, ça serait bien d'utiliser les deux possibilités que nous avons. D'un côté, dire la prière avec une langue qu'on comprend, et mettre du temps pour pouvoir comprendre le sens des prières en hébreu, et avec le temps, passer totalement à l'hébreu. C'est la raison pour laquelle la meilleure des choses, c'est d'avoir un livre de prière hébreu-français, comme on est en France, de manière que quelqu'un, à n'importe quel moment, il peut regarder la prière qu'il est en train de dire, et comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors vous allez me dire, ça y est, c'est fini, on s'est lavé les mains, on s'est essuyé les mains, on a fait la bracha qu'on a l'habitude de faire pour remercier Dieu sur le corps humain, la machine qu'il a créée. Est-ce que c'est bon? C'est fini? Ça s'arrête là? Eh bien non, chers amis, c'est pas fini. On voit que tous les matins, nous avons environ 18 bénédictions qui sont énormément puissantes, qui sont énormément importantes. Que ce sont des bénédictions dans lesquelles nous exprimons le devoir d'être reconnaissant sur chaque petit détail que Dieu nous a fait. Et oui, vous allez dire, c'est pas de trop. Non, c'est pas de trop, parce qu'on le fait seulement une fois par jour. On va voir comment, d'après un des poskim, un des décisionnaires, à la fin du XVIe siècle, Rabbi Cheskia da Silva, celui qui a écrit le Pri Hadash, il écrit parfois que oui, on peut même boire un café le matin avant la prière, boire une boisson, pour pouvoir se concentrer dans la prière. Et il vivait en Israël. Il a rajouté même en disant, surtout en Égypte, qu'on ne peut pas avoir une idée, dire une tête reposée sans café. On va savoir, ça c'était la manière comment les gens avaient l'habitude de se comporter au début du XVIIe siècle en Égypte. Je ne sais pas si c'est aussi valable aujourd'hui. On n'est pas encore là. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'habitude de commencer la journée du pied droit. On commence le pied droit avec ce qu'on appelle les birkot hashachar, les bénédictions du matin. Une sélection de bénédictions du matin. Il y a au total 14 bénédictions courtes. 14 bénédictions courtes. On n'aura pas le temps de parler de ces 14 bénédictions aujourd'hui, malgré qu'on pourrait s'arrêter sur chacune d'entre elles. On va voir aujourd'hui 4 bénédictions. On a bien sûr la première bénédiction qui est « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui donne au coq le discernement pour distinguer le jour de la nuit. » Je ne sais pas qui c'est qui a un coq chez lui à la maison. Mais vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire cette prière pour nous aujourd'hui. On aurait dû dire que Dieu il a fait en sorte que Carrefour, ou je ne sais pas, ou Swatch, ou n'importe quelle autre marque a créé des alarmes. À l'époque, il n'y avait pas d'alarme. Qu'est-ce qui nous réveillait le matin? C'était les coqs. En 2013, il y a eu une étude qui a été faite qui a dévoilé que quand on gardait les coqs dans une condition d'une lumière un peu assombrie pendant 14 jours de suite, chaque 24 heures, ils étaient capables de détecter quand est-ce que le jour se lève. Ce qui montre qu'ils ont une horloge biologique interne qui fait en sorte qu'ils sont capables, même s'ils sont dans un endroit qui est totalement lumineux, de pouvoir détecter quand le soleil se lève. Dans les générations précédentes, cette bénédiction était un remerciement à Dieu qui nous a donné cette alarme particulière que nous avons tous les matins. Aujourd'hui, on continue de dire cette bénédiction avec la pensée numéro 1 sur cette merveille divine qui nous aide à se lever le matin, et surtout ces merveilles de la nature qui s'expriment particulièrement dans tout ce qui est le monde des animaux, le monde des oiseaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans chaque prière, il y a un sens particulier, un sens profond. Une autre explication qui est expliquée dans le Rosh sur cette bénédiction, c'est que le servi, on n'a pas ici dit le mot tarnegol, qui voudrait dire un coq en hébreu. Mais là, on a vu, comme on l'a dit tout à l'heure, on choisit les mots, ils ont été choisis par nos sages. Servi, qui est le coq. Servi ne parle pas seulement du coq, parle aussi du cœur humain. Parce qu'on remercie Dieu sur le fait que nous avons cette possibilité sentimentale, cette possibilité pas seulement sentimentale, mais cérébrale, de faire la distinction entre le jour et la nuit, entre ce qui est bien pour nous, entre ce qui est sain pour nous, et entre ce qui est le contraire. Dire sa bénédiction le matin, c'est un rappel que tout au long de la journée, nous aurons des choix à faire, qui vont mettre notre test, nos épreuves, nos défis, pour savoir est-ce qu'on va faire de bons choix.
s'assurer à faire le bon choix, pour s'assurer d'évoluer vers le bien et s'écarter des mauvaises choses. La deuxième prière que nous avons l'habitude de faire tous les matins, c'est Pokeh Achivrim. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ouvre les yeux aux aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire qui ouvre les yeux aux aveugles? L'œil humain, c'est un des orifices les plus passionnants que Dieu a pu créer dans le corps. Charles Darwin a considéré que l'œil humain, c'est un des défis les plus complexes à comprendre et à essayer de méditer, de faire réfléchir dans la manière comment est-ce possible qu'une telle fonctionnalité peut être donnée à un être humain. En se disant, comment Dieu il a pu créer un monde qui est si raffiné et si complexe à la fois, pour pouvoir assurer qu'on ne prend pas ce miracle en tant que quelque chose qui est dû. On remercie Dieu tous les matins sur le cadeau de la vue qu'il nous a donné. Il y a une fameuse phrase qui est racontée de Helen Keller, qui était une personne qui était aveugle, sourd et muette, que les gens qui sont capables de voir ne peuvent pas comprendre et valoriser la grandeur de la bénédiction qui est cachée à l'intérieur. Elle dit, récemment, je suis parti, j'ai eu la chance d'avoir une visite d'une bonne amie qui vient de revenir d'un long voyage, d'une longue promenade dans la forêt. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a vu. Elle m'a répondu rien de spécial. Si je n'aurais pas été habitué à de tels types de réponses, j'aurais pas cru à ce qu'elle me dit. Elle répond en disant, je suis convaincu depuis longtemps que ceux qui voient, ceux qui sont capables de voir, en réalité, ils voient très peu. Par la Chassidoute nous explique qu'il y a un verset dans lequel on a l'habitude de dire dans les psaumes et qui est répété dans la prière tous les Shabbat matin. Naim lahem velo yiru. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. On parle bien sûr à ceux qui font des idoles pour la vodazara, pour l'idolâtrie, qu'ils ont fait dans leur figure des yeux, mais c'est des yeux qui ne sont pas capables de voir. Quand nous, on médite sur la vie, et on comprend d'où on est venu, et vers où on va, et comment on doit vivre, on voit que c'est une situation tout à fait le contraire de si l'approche, elle aurait été à l'envers. Quand cette grande image, c'est une image qui s'assombrit, quand on voit que le passé et le futur n'ont pas d'importance, et quand on ne reconnaît pas ce qui est important, ce qui est moins important dans la vie de chacun d'entre nous, ou bien quand à ce moment-là, les gens font les mauvais choix qu'ils devraient faire, ça, c'est la situation que la Torah nous décrit, que les gens ont des yeux, mais ils ne voient pas. Chaque matin, on remercie Dieu, pas seulement qu'il nous a donné la possibilité de pouvoir voir matériellement, mais la possibilité de voir spirituellement, avec notre tête, de voir la grande photo, de voir la grande image, pouvoir méditer, réfléchir et se comporter comme on doit se comporter. Première bénédiction, c'est bien sûr une bénédiction qui vient commencer à décrire comment on est capable de bouger les membres. On dit la bénédiction, béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui délivre les prisonniers. Quand on dort, on ne bouge pas nos membres, on n'est pas en train d'étendre nos membres. Et c'est considéré comme si on est enfermé prisonnier. Quand on se réveille, on commence à bouger. On commence à s'étendre encore une fois. Avec cette bénédiction, on vient remercier Dieu sur ça. Quand on regarde de manière beaucoup plus profonde, cette bénédiction vient exprimer le combat qu'il y a entre les deux âmes qui sont à l'intérieur de nous. D'après la nature, on a l'âme animale ou l'âme naturelle qui va venir contrôler nos choix, contrôler nos émotions, et qui fait même pouvoir être le maître d'orchestre sur l'âme divine. L'âme divine, elle voudrait s'épanouir avec des choses saintes, des choses divines, mais elle ne réussit pas parce qu'il y a l'âme naturelle, l'âme animale, qui est contre elle, comme on l'explique longuement dans le cours de Tanya qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Donc l'âme divine se sent parfois enfermée. Mais nous, on sait que l'âme divine, elle est énormément capable d'avoir des moments pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avoir cette possibilité d'exprimer sa lumière. On a cette capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'assurer que ce n'est pas seulement un moment dans la journée, mais c'est plusieurs fois par jour. Cette capacité de nous donner de discerner, pas seulement le bien du mal, mais de bouger, de faire en sorte de ne pas être sous l'emprise de cette âme animale, de ne pas être sous l'emprise de cette âme naturelle. Et c'est la raison pour laquelle on le remercie avec cette bénédiction. Prochaine bénédiction, c'est une bénédiction aussi énormément importante. Béni sois-tu éternel notre Dieu qui redresse ceux qui sont courbés. Qu'est-ce que ça veut dire qui redresse ceux qui sont courbés? On remercie Dieu sur la possibilité de pouvoir sortir de la situation dans laquelle nous étions couchés et que maintenant on peut se lever. Alors on va dire c'est banal. Comme l'a dit tout à l'heure, on remercie chaque détail parce que dans cette bénédiction se cache encore une fois un message énormément profond.
Quand on dort, la tête est égale par rapport à tous les autres membres du corps. C'est une situation qui ressemblerait plus à un animal. Un animal qui marche sur 4 pattes, en général, il a la tête qui se trouve au même niveau que tout le reste du corps. La particularité d'un humain, c'est de pouvoir marcher debout. La tête est au-dessus du corps. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête est au-dessus du corps? Le fait que la tête va gouverner, va diriger chaque autre membre du corps. De cette manière-là, le sens qu'on est en train d'exprimer par cette bénédiction, c'est que Dieu nous donne la possibilité de discerner, pas seulement d'avoir la tête sur les épaules, comme on dit, mais c'est la tête qui va diriger chaque émotion et chaque chose qu'on va faire dans la journée. On remercie Dieu le fait de pouvoir avoir été debout, de pouvoir se mettre debout, de pouvoir utiliser notre tête pour pouvoir faire régner gouverner nos sentiments, ne pas s'énerver pour rien, ne pas détruire les choses en vain. Alors, une personne pourrait demander la question, apparemment, c'est un doublon, puisqu'on a vu la bénédiction précédente qui est Matir Asurim, qui veut dire pouvoir bouger les membres. Ça serait exactement plus ou moins la même chose. Mais, peut-être dire seulement la dernière bénédiction. Celui qui a fait qu'on se lève, qui redresse ceux qui sont courbés. Pas besoin d'avoir, pas seulement les 2 bénédictions, ceux qui délivrent les prisonniers et ceux qui redressent ceux qui sont courbés, c'est plus ou moins la même chose. La réponse, elle est qu'on veut donner un remerciement à Dieu et exprimer le remerciement sur le cadeau qu'il nous a donné. Et on préfère dire chaque détail pour reconnaître le bien qu'il a fait envers nous. Le fait de pouvoir étendre nos bras, étendre nos pieds, c'est un cadeau. Et pour ça, on veut valoriser ce cadeau. Le fait qu'on peut se lever et s'asseoir, c'est un autre cadeau. Et d'ailleurs, ça c'est la fameuse phrase qu'on a dit dans la chanson de Dayen ou qu'on a dit dans la Haggadah, qu'on dit les 15 étapes, qu'on remercie Dieu pour chaque pas qui s'est passé, comment pouvoir le valoriser et être reconnaissant dessus. Après, on continue avec différentes bénédictions. Le fait de pouvoir marcher, sur une terre sec et pas dans l'eau. Et la dernière bénédiction, c'est une bénédiction qui montre comme quoi, pas seulement on peut bouger, pas seulement on peut, comme je dit tout à l'heure, ces 14 bénédictions, c'est une richesse énorme. Il y a une personne qui a dit une fois que le mot riche en hébreu, qui veut dire un riche, c'est l'acronyme de 4 mots. Ain représente Enaim, les yeux. Le Shin représente Shinaim, les dents. Yud représente Yadaim, les mains. Resh représente Raglaim, les pieds. Quand on a la chance de pouvoir avoir toutes ces fonctions, des yeux, de la bouche, des dents, des mains et des pieds, on est énormément riche. Et c'est pour ça que la Torah, elle veut que nous soyons reconnaissants chaque matin envers Dieu, avec toute cette richesse que Dieu nous a donnée. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement 4 de ces bénédictions, mais je vous invite à prendre toutes les bénédictions tous les matins. Si Dieu veut, avec le temps, on aura le temps de voir aussi le reste des autres bénédictions. Après qu'on a vu ces courtes bénédictions, il y a encore 2 autres prières, si Dieu veut, qu'on verra dans le cours prochain, lundi prochain, qui est chacune une autre phrase. Et ça, c'est ce qu'on appelle les brachot de la Torah, les bénédictions qu'on a l'habitude de dire en général, avant de se lever, une fois qu'on se levait le matin, pour remercier Dieu de nous avoir donné la Torah. Chers amis, le cours sera replay sur l'application et Torah. Demain, on apprendra ensemble un merveilleux cours sur Pirkei Avot, Maxime de nos Pères, chapitre 4, que nous lisons si Dieu veut ce Shabbat. Cours en replay sur l'application et Torah et sur Zoom, pour ceux qui n'ont pas Facebook. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.